Bonjour à tous. Je m'adresse dans cette vidéo à tous les membres de notre institution au nom du comité de suivi et de gestion de la pandémie du coronavirus. Vous l'avez entendu, des mesures très fortes, impressionnantes et inédites sont adoptées par de nombreux gouvernements, dont le nôtre. Ces mesures drastiques n'ont qu'un seul et unique objectif, encore rappelé hier dans le discours du président français Emmanuel Macron, c'est de ralentir la progression du coronavirus dans la population. Et je dis bien ralentir et non pas empêcher. En effet, il n'est plus possible à ce stade de contenir le virus. Une grande partie de la population mondiale sera tôt ou tard touchée. Fort heureusement, une très large proportion de la population ne développe que des symptômes mineurs. Cependant, cette population n'est ni testée ni comptabilisée et par conséquent, les calculs des chiffres de mortalité actuellement disponibles sont en fait surévalués. Et dans ce climat d'incertitude, les réseaux sociaux font circuler des idées fausses ou fake news, des hypothèses non vérifiées, ou amplifient fortement les informations les plus anxiogènes, comme celles des cas rares, des personnes jeunes qui sont gravement malades. Et ces situations individuelles et familiales sont une réalité qui est bien évidemment prise en considération. Mais elle ne doit néanmoins pas fausser notre raisonnement ni obscurcir notre jugement. En effet, je rappelle que pour l'écrasante majorité des patients, plus de 98%, les décès ne surviennent que chez les patients de plus de 60 ans qui souffrent souvent de facteurs de risque. C'est dans ce contexte que notre responsabilité en tant que soignants, mais aussi en tant que citoyens, est engagée. Nous nous devons de tout mettre en œuvre pour que nos hôpitaux puissent prendre en charge efficacement toute personne dont l'évolution est sévère. C'est déjà ce que fait la grande majorité d'entre nous, qui a bien compris l'enjeu et toute l'importance de ralentir la progression du virus pour donner ainsi le temps aux hôpitaux d'absorber le flux des patients qui arrivent. Dans le même temps, vous êtes tous très certainement au courant que le risque de pénurie de masques et de matériel de protection à court terme est très élevé. Notre comité, avec nos plus hauts responsables au CHC et au sein du gouvernement, consacrerons l'essentiel de notre temps et de nos énergies à assurer l'approvisionnement de ce matériel par tous les moyens disponibles. Nous avons pu, depuis le début de cette crise, structurer notre réponse et chacun d'entre nous sait aujourd'hui ce qu'il doit faire pour gérer au mieux cette problématique. Sachant cela, en attendant que les filières de livraison s'organisent, nous vous demandons vivement de respecter scrupuleusement les directives d'hygiène. Et c'est bien sur cet aspect que chacun doit être un acteur essentiel de la maîtrise de la pandémie. Et ces mesures seront adaptées en fonction de ce qui est disponible ou temporairement indisponible. Et c'est pour cette raison qu'il est primordial d'éviter absolument dès maintenant tout gaspillage ou usage abusif. Et si vous avez des doutes sur la manière de vous habiller, prenez connaissance des directives données pour notre institution sur l'intranet. Ces directives sont disponibles dans l'onglet rouge « Informations au sujet du coronavirus » ou auprès de votre responsable. Elles sont et seront adaptées au stock du CHC. Prenez le temps de vous renseigner correctement et régulièrement. Faites passer les bons messages, sans amplifier des rumeurs qui peuvent déstabiliser d'autres personnes. Nous avons vraiment besoin, plus que jamais, de chacun d'entre vous comme maillon indispensable pour ralentir cette vague de cette pandémie et porter secours à un maximum de patients. Merci pour votre attention.